Alors, on va voir maintenant plus en détail tous ces changements qu'il y a eu avec ES6. Donc, on va retourner un petit peu sur tous ces changements. On commence avec let et const et je vais vous montrer quelque chose dont on n'a pas encore parlé avec ceci. Donc, on va juste enlever tout ça. Tac, tac, tac. Ok, on revient dans notre app.js. Super. Donc, on se fait une fonction foo. Fonction foo, tac, hop, nickel, et on va l'exécuter en dessous. Ok. À l'intérieur, on va se faire une variable qu'on va appeler txt est égal txt va et let txt est égal txt let, comme ça. Ok. Txt, du coup, ici on va mettre 1 et 2, évidemment, pour pas les appeler pareil. Ensuite, on va loguer les deux, txt1, txt2, ok. Regardons, on a bien txt var et txt let. Ici, tout fonctionne très bien. Et on va voir en fait qu'une différence supplémentaire avec let et const et les var, c'est que les variables vont être, comme on dit, function scoped, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une portée sur toute la variable où qu'elle soit déclarée à l'intérieur, sur toute une fonction où qu'elle soit déclarée à l'intérieur. Et les let et const vont être block scoped, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une portée seulement dans le bloc dans lequel elles sont déclarées. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, seulement dans ce bloc-là. Alors que txt1, je vais vraiment y avoir accès dans toute la fonction, même si je déclare txt1 à l'intérieur d'un bloc qui est imbriqué dans la fonction. Je m'explique tout de suite, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Ici, si je fais if true, alors si on fait if true, ça va obligatoirement lancer ce qu'il y a dans la condition. D'accord? La condition est true, donc directement, ça va lancer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour faire des tests, c'est pas mal. Et donc ici, je vais déclarer mes deux à l'intérieur. Et regardons ce qui se passe. Text2 is not defined, ok, très bien. Ici, je commence à faire txt1 et txt2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, notre variable ici, ça fonctionne, alors que je l'ai déclaré ici dans une imbrication. On n'est pas censé avoir accès au-dessus, comme ça. On n'est pas censé avoir accès au-dessus. C'est comme si, là, en dehors de la fonction, je commençais à loguer txt1, par exemple, notre variable qui est juste ici. Bah, c'est pas possible. Normalement, c'est une fois qu'on l'a déclaré à l'intérieur, bien on y a accès dans le bloc normalement, mais seulement dans son bloc ou dans ce qui descend du bloc. Mais ici, on y a carrément accès en dehors de son bloc, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit function scoped, c'est que même si on déclare une variable à l'intérieur d'un bloc, eh bien, on va pouvoir y avoir accès en dehors, comme on a juste ici accès à cette variable. Alors que txt2, on n'y a pas accès, vous voyez bien. C'est juste block scoped txt2, donc c'est juste dans ce bloc, ou dans les blocs enfants, ou qui descendent de ce bloc, d'accord? Alors que notre variable ici, elle est function scoped, voilà. Donc c'est la différence supplémentaire avec let, const et var. Donc let et const déjà, c'est pour gérer tout ce qui est qu'on a envie d'une variable qu'on peut réassigner ou pas, est-ce qu'on peut lui réassigner une nouvelle valeur ou pas. Et notamment aussi, on n'a pas envie de pouvoir les utiliser en dehors des blocs dans lesquels elles sont définies, comme on a juste ici. C'est pour ça que let et const a été inventé pour suppléer, pour supprimer, on va dire, var et pour ne plus utiliser les variables var comme ça. Et c'est pour ça qu'on utilise maintenant tout le temps let et const. Ça permet en fait de ne pas avoir des erreurs bêtes, de ne pas avoir des bugs comme ça qu'on ne devrait pas avoir, des comportements qu'on ne devrait pas avoir. Ok pour ça, allez on passe à la suite, on se refait un petit rafraîchissement sur les fonctions fléchées.